Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Willy Gabriel, j'ai 29 ans, je suis d'origine camerounaise et j'habite maintenant au Cameroun depuis 3 mois. Je suis revenu m'installer à la suite d'un parcours en France où j'étudiais la finance et la logistique et je me suis ensuite rendu au Portugal pour compléter ma formation avec un master en agronomie tropicale et enfin j'ai travaillé comme directeur d'une plantation de cacao à Sao Tomé, pays lusophone au large des côtes gabonaise pendant environ 2 ans. Voici pour ma présentation. Hum, Maintenant, dans quel pays je me trouve et comment est-ce que nous vivons la crise? Eh bien, laissez-moi vous dire que, comme je vous disais d'entrée de jeu, je suis au Cameroun. Depuis le 16 mars, très exactement, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a annoncé que le Cameroun serait non pas en confinement restreint et serré comme on peut le voir en Europe et notamment en France, mais plutôt dans une fermeture totale et généralisée des lieux de restauration, des lieux de loisirs, des lieux de divertissement à partir de 18 heures. Donc pour le dire d'une autre manière, tout ce qui est bar, restaurant, boîte de nuit et autres, tout cela est fermé à partir de 18 heures et donc les populations sont invitées à rester le plus chez elles et, euh, et surtout pas d'activité et surtout pas d'attroupement aussi de plus de 50 personnes le soir dans les rues de Douala, de Yaoundé, en tout cas dans les grandes villes majeures du Cameroun. Donc voilà un peu pour les restrictions. Mais sinon, pour le reste, chacun y va de sa méthode de protection. Il y en a qui se sont auto-confinés. Ceux qui sont rentrés de voyage ont bien sûr été mis en quarantaine par le gouvernement dans des centres spécialisés. Mais sinon, pour le reste, l'activité suit son cours et puis les gens vont et viennent de manière assez naturelle. Maintenant, comment est-ce que nous vivons la crise au quotidien? Écoutez, le quotidien de chacun est particulier, mais moi je dois vous avouer que en ce qui me concerne, je suis dans le domaine de la terre, donc dans l'agriculture. Et premièrement, il est difficile parce qu'on l'a vu, le télétravail semble être une option pour éviter d'être le plus en contact avec les gens. Il est très difficile pour nous de faire de l'agriculture en télétravail, tout simplement. Parce que c'est pas possible, il faut être sur le terrain, il faut être avec les hommes, il faut les accompagner. Donc c'est plutôt difficile. Donc on est obligé d'être sur le terrain, on est obligé de prendre ce risque, on est obligé d'aller d'exploitation en exploitation. Parce que au-delà de tout, même si les gens sont confinés, même si la crise se prolonge, mais au-delà de tout, la crise passera. Et quand la crise passera, et même avant que la crise ne passe, ben, il faudra toujours nourrir les gens. Il faudra toujours que les gens mangent et que les supermarchés soient approvisionnés. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans des pays où nous avons une structure sociétale assez particulière. Premièrement, ben, la grande majorité de la population, plus de 60% déjà vit dans les zones rurales. Ça, c'est un fait. La deuxième chose est que euh, 80% de notre économie est informelle. Donc, qui dit informel dit vraiment beaucoup de travail au jour le jour, de rémunération et beaucoup de petits boulots au jour le jour. Et troisièmement, 70% de la population vit de l'agriculture au jour le jour. Donc, euh, donc ici, c'est plutôt un domaine particulier, mais c'est le domaine qui englobe les trois quarts de, de la vie économique de notre pays en tout cas. Donc vraiment, hum, nous espérons que ça va se passer. Nous scrutons vraiment de très près les réactions du gouvernement, sachant sachant que, à mon sens, et ça ce n'est que mon humble avis, un confinement total, comme on peut le voir en France ou en Afrique du Sud, ne serait pas ne serait pas une solution adaptée à notre réalité, parce que malheureusement, encore une fois, la structure économique du pays ne le permet pas. Ensuite,
Il y a aussi beaucoup de manque d'informations. Les populations manquent beaucoup d'informations sur la maladie, mais j'ai l'impression que les gouvernements aussi. Et puis tous les jours, comme ça, il y a de nouvelles informations. Utiliser un masque, ne pas utiliser un masque, se laver les mains, la maladie tue avec une folie meurtrière terrible. Non, en fait, on peut en guérir et dans plus de 80% des cas, les gens guérissent. Donc tout ce flou artistique, j'ai envie de dire, alimente le fait qu'une population déjà pas forcément formée, une population rurale, donc je n'aimerais pas dire ne va pas prendre ça au sérieux, mais ne va pas sombrer, si vous voulez, dans la panique. Le plus important et le plus important et les activités quotidiennes, parce qu'on parle vraiment de son pain quotidien, le plus important, les activités quotidiennes prennent le dessus sur le reste de la vie. Maintenant, des exemples d'actions pour mon quotidien, ben, je pense qu'il serait imprudent aussi de complètement se laisser aller en prétextant qu'on ne craint rien et qu'on est totalement hors de danger. Non, c'est imprudent et irresponsable de faire ce genre de choses. Donc, nous, on a mis en place des mesures sanitaires, on a renforcé les mesures sanitaires parce que déjà, on travaille dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, dont les mesures sanitaires sont déjà une préoccupation très forte. Parce qu'on nourrit les gens, il est hors de question que les gens soient malades après avoir mangé nos produits, nos fruits ou nos légumes. Donc déjà, on a renforcé les conditions sanitaires et puis les contacts, on évite au maximum de se serrer la main, par exemple. On utilise beaucoup de désinfectants sur nos sorties. Et, euh, et donc voilà, des gestes simples comme ça, en faisant le maximum pour essayer de lutter contre cet ennemi invisible. Mais, euh, mais surtout, je pense qu'une chose extrêmement importante dans ces temps de crise, et je dis ça à deux raisons, parce que premièrement, euh, je suis donc agriculteur de passion et de métier. Je travaille la terre, les exploitations terriennes, et consultant aussi en agriculture. Mais je suis aussi un artiste, artiste rappeur, artiste, artiste poète. Et je pense qu'une chose extrêmement importante pendant ces temps de confinement, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un temps, je pense, où on peut aller, où on peut rentrer en soi, notamment pour les personnes qui sont en confinement hyper strict. Je pense qu'on peut vraiment rentrer en soi et laisser s'étendre et laisser s'épandre son côté artistique. Il faut vraiment pas se réfréner. Je pense qu'il faut pas céder à la panique totale et générale. Il faut bien au contraire laisser libre cours à sa créativité, à son imagination, écrire, chanter, danser, faire du théâtre, revoir les plus grandes trilogies qu'on a toujours mis un peu en pause parce que le train-train quotidien ne nous permettait pas. Donc vraiment, rentrer en soi, c'est vraiment le mot d'ordre que j'aimerais passer. Rentrer en soi et puis se dépasser tout simplement et travailler sur tous les domaines sur lesquels en général on n'a pas le temps. Finir un livre, commencer un nouveau livre. En ce qui me concerne, j'écris, j'ai un peu plus de temps, un peu plus d'inspiration parce que au début la situation était très anxiogène. Donc pour me libérer de cet état d'esprit qui était ambiant, n'est-ce pas? J'ai beaucoup écrit de poèmes et de chansons que j'enregistrerai une fois que les choses iront un peu mieux. Mais surtout travailler sur des projets en fait qu'on a toujours mis un peu en retrait. Et donc, moi j'ai un podcast que je vous invite à écouter, African Supply Chain Heroes, sur SoundCloud. Et, et je vais profiter de ce temps un peu d'accalmie pour mettre mon podcast à jour et lui donner un petit coup de neuf et puis refaire un peu de publicité autour des épisodes, autour de tous les épisodes que j'ai déjà fait. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir écouté cette petite interview et puis vraiment le mot d'ordre, c'est faites attention à vous. Faites attention à vous.
utilisez enfin, mettez la question de l'hygiène au cœur. Et j'espère sincèrement, avant de conclure, j'espère sincèrement qu'on sortira de cette crise grandie et on sortira de cette crise avec beaucoup plus de notions d'hygiène et de salubrité, surtout sous nos latitudes, avec une plus grande conscience et une plus grande volonté de travailler sur ces notions d'hygiène et de salubrité. Donc faites attention à vous, faites attention aux notions d'hygiène et de salubrité, mais surtout, rentrez en vous, laissez-vous porter, laissez-vous aller, développez votre esprit critique, surtout, n'oubliez pas votre esprit critique et développez votre côté artistique, écrivez, chantez, dansez, parce que vous avez le temps et que ce qui compte à la fin de la journée, c'est de vivre. Merci beaucoup, c'était Willy et à très bientôt. Merci.